Bonjour, 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 bonjour. Alors aujourd'hui, je réponds à certains de mes propres amis et je réponds aussi, premièrement, non, je ne donne pas le nom. Ma dernière vidéo que j'avais fait une vidéo concernant la femme, donc la femme en général, plus précisément la femme africaine. Vous savez, la femme africaine, c'est une star. On parle d'elle comme toujours. Donc, si certains ont pris peut-être mon message pour faire de ça leur vidéo, moi je leur dis merci. Ou bien ils ont pris pour faire de ça, je ne sais pas, pour faire du buzz avec, moi je leur dis toujours merci. Mais en oubliant que je suis le créateur, c'est moi qui crée les sujets, moi je crée mes sujets. Je ne cherche pas à prendre les sujets des autres pour faire de ça le buzz, pour faire du buzz avec. Ah ben non, je ne suis non plus là pour ça. Vous savez, sur tout ce qui concerne l'Afrique, pour moi, est très important. C'est comme si vous touchez à ma famille. Je suis africain, ce n'est que normal. Ça ne veut pas dire panafricanisme. Bien, bon, ce n'est pas aussi mal. Pourquoi? Parce que si c'est que vous êtes inscrit dans des trucs comme... Parce que moi, je suis l'allié de... Si c'est que vous avez déjà suivi parler de Kémy Séba. Voilà, donc je suis un peu dans l'organisme, quoi, de Kémy Séba. Voilà, donc j'aimerais dire... Je reviens sur ma vidéo que j'avais faite, que je laisserai même le lien en bas parce que ma chaîne a été supprimée. Donc, j'essaye de remettre certaines vidéos en place. Je parle de la femme africaine. Je n'ai non pas dénigré la femme africaine. Je n'ai pas dit que la femme africaine, elle est ça, non. Je parle exactement ce que tout le monde peut voir, tout le monde peut constater à la maison ou dehors ou en route et ça dépend n'importe comment. Je dis premièrement que la femme africaine, c'est une femme de caractère. C'est comme une identité, elle est reconnue par ça, qu'elle a un caractère. Quand on dit une personne a de caractère, ça ne veut pas dire obligatoirement que la personne est méchante ou bien la personne est... Je ne sais pas, que la personne est... qu'on ne peut pas vivre avec la personne, ça ne veut pas dire, mais c'est juste une remarque. C'est juste une remarque que la femme africaine a du caractère. Alors, et du coup, j'ai répondu aussi par rapport aux questions qui m'ont été posées concernant est-ce que la femme africaine, elle est matérialiste que d'autres femmes. Je les ai répondu non. Pour moi, à ma connaissance, la femme africaine n'est pas matérialiste. Pourquoi? Parce que si on parlait du matériel des gens, on va inclure toutes les femmes du monde. Pourquoi? Parce que toutes les femmes du monde adorent du matériel. Tout ce qui brille, tout ce qui est bling bling, voiture, argent, belle maison, tout ça là. Des belles, je sais pas moi. Tout ce qui est beau, tout ce qui est beau, la femme adore. Alors, on peut pas dire que c'est la femme africaine seulement qui aime ça. Question de tromperie, la femme infidèle. Mais écoutez, quelle est la femme la plus infidèle que la femme européenne? Il y a des femmes européennes qui sont infidèles comme tout. Ce n'est pas seulement la femme africaine qui est infidèle. Il faut un peu qu'on arrête un peu d'agrammatiser certaines choses quand on dit des choses. Je parle ici, c'est que la personne n'a pas compris ce que j'ai dit. La personne n'a qu'à m'écrire par message ou bien j'avais laissé même mon email. La personne n'a qu'à m'écrire. Je vais mieux expliquer à la personne de quoi je parle. Mais ils n'ont de monter au créneau et voilà, et raconter n'importe quoi dans l'étoile. Alors, de deux, on a parlé des femmes. Dans le sujet, on parle aussi des femmes qui ont oublié les origines. J'ai bien précisé, ce n'est pas toutes les femmes. Attention, attention, faut que nous soyons un peu très vigilants dedans. Ce n'est pas toutes les femmes africaines qui ont oublié les origines. Il y a des femmes africaines qui ont oublié les origines. Il y en a d'autres qui continuent à les garder. Il y en a d'autres qui gardent les origines, mais elles ont modernisé en quelque sorte et n'utilisent pas ça dans le brut. Mais elles ont modernisé.
Moderniser quelque chose ne veut pas dire oublier. Mais non, c'est pour moi, mais je modernise la manière à utiliser. Ce n'est que normal. Je ne vois pas du mal à ça. Alors pourquoi? Parce qu'on parle des coiffures, au niveau des perruques que les femmes africaines mettent, ils cachent les cheveux et tout ce qui en vient derrière. Bon, pour ça, il y avait un très grand débat qu'on avait eu là-dessus, tout ça. Les faits que les femmes africaines ne portent pas les coiffures africaines, ne font pas ceci, ne font pas cela. Ce côté, sincèrement, j'ai condamné la femme africaine. J'ai condamné pourquoi? Parce que c'est trop facile. Pour moi, la femme africaine doit garder sa coiffure africaine. Certes, on se connaît dans quelle société nous vivons. Il y a l'influence de la société en même temps, il y a les obligations. Pourquoi? Parce que je vais vous prendre l'exemple. Si par exemple une fille, une femme africaine part chercher du travail, elle se dit peut-être que si je m'habille en africain, je m'habille peut-être avec le tissu africain, en faisant les tresses africaines, on ne va pas me prendre au travail. Donc il faut que je puisse me fondre dans le lot. Donc je veux dire, je vais mettre des mèches dans ma tête, je vais mettre des perruques et tout ce qui en vient pour essayer d'être dans le lot. Mais moi, je dis par rapport à ça, c'est c'est un peu c'est un peu différent. C'est très différent. Pourquoi? Parce que la fille qui met la perruque pour aller chercher du travail et la fille qui met du perruque parce qu'elle a honte de ses cheveux, c'est très différent. Ben oui, parce que nous tous, nous savons où nous sommes. Nous savons ce que c'est que la France. Nous savons ce que c'est qu'aller chercher du travail. Moi-même, je suis un travailleur. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai passé l'entretien juste pour avoir mon poste de travail. Et pourtant, c'est hors la loi. C'est impossible. On ne peut pas te faire... L'entretien, c'est une fois, peut-être deux fois alors. Mais je ne comprends pas pourquoi ça peut être deux fois. L'entretien, c'est une fois. On te fait l'entretien une fois. Tu es apte ou pas? On te prend ou pas? Mais moi, je tiens à vous dire que j'ai passé l'entretien pour mon poste de travail, que je ne vous dirai pas, je dirai ça plus tard. Pour mon poste de travail, j'ai passé l'entretien 4 fois. Juste pour une même société. Bon, certes, c'est une grande société française, voilà. Et le poste que j'ai demandé aussi n'était pas... voilà, vous pouvez comprendre. En fait, ça, je ne veux pas entrer dans le débat. Je ne veux pas débattre sur ça. Donc, si c'est que la femme africaine ne veut pas garder ses cheveux par honte, c'est notre problème. Mais si elle ne veut pas, ou si c'est qu'elle cache ses cheveux pour fondre dans le lot, pour obtenir ce qu'elle a envie et revenir africaine comme elle est, c'est aussi un autre sujet. Mais maintenant, est-ce que nous, les hommes qui critiquons des femmes, ne sommes plus mieux? C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que nous, les hommes aussi, nous critiquons un peu les femmes africaines en disant «Oh, elle est comme ça, oh, elle est comme ça, oh, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça». Mais parfois, c'est aussi nous qui les amenons à être ainsi. Pourquoi? Parce que, est-ce que nous les respectons normalement? Ça dépend. On parlait du caractère, on parlait de tout, mais parfois, c'est ton conjoint qui t'amène aussi à avoir un caractère. Parlons peu, parlons mieux. Parce que je sais qu'ici en France, plus précisément ici à Paris, il y a des garçons qui ne travaillent pas. Il y a des hommes qui n'aiment pas se lever le matin pour aller travailler. Ils comptent sur les femmes, ils comptent sur leurs copines. Il dit, d'accord, bébé, écoute, j'ai un problème de 1 000 euros, trouve-moi 1 000 euros. Bon, elle, de peur que tu la laisses, de peur peut-être que tu la fasses plus le soir, elle va te donner. Elle va enlever les 1 000 euros te donner, tu vois. Donc moi, je trouve que parfois, c'est aussi nous, les hommes, qui amenons ces filles à avoir un grand caractère. Sincèrement. Moi, je demande plus aux hommes de changer. Essayons de changer. Et quand je vois, par exemple,
des filles avec 2, 3, 4 gosses. Le papa n'y est plus. Le papa est parti. Mais pourquoi tu as fait ses enfants? Tu vois, la fille reste maintenant avec ses enfants. Elle ne sait pas quoi faire. Comment ne pas avoir du caractère? Elle va en avoir de ce caractère. Avec l'autre qui viendra là, l'autre qui viendra va écouper tout ce que celui qui est passé a laissé. Donc arrêtons un peu des critiques. Pourquoi? Parce que si on critique la femme africaine, une autre femme n'est pas mieux. Ah ben non. On a parlé au niveau d'habillement. Certes, les habillements, ça dépend de la société. Je vous ai dit, il y a l'influence de la société. Nous sommes influencés. Je vous ai parlé de ma chaîne YouTube qui est fermée. Pourquoi? Parce que j'attaque la société. Pourquoi? Parce que je parlais des trucs qui se passent à la société. Alors, pour me fermer la bouche, on a bloqué mes chaînes, on a bloqué mes comptes, on a bloqué tout. J'ai été invité à TV5, j'ai été invité à France 2, j'ai été invité à BFM, là où j'ai refusé de partir. Mais pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Alors, mais pour eux, non, faut pas dire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tu amènes les gens à la haine. Ben non, mais tu n'amènes pas les gens à la haine, mais c'est la réalité de la société. La société nous influence, nous tous. Mais quand nous regardons les choses, la société influence plus les enfants et la femme. Ben oui. Alors, question d'habillement, moi je pense que ça fait partie de la société et de l'éducation de la femme. Si c'est que les parents ont laissé la fille grandir en s'habillant comme elle veut, elle s'habille comme elle veut. Si les parents ont amené la fille à s'habiller normalement, elle va grandir comme ça. Alors, pour ce côté, on ne peut pas juger des gens. Pourquoi? Parce que toutes les femmes s'habillent pareil. Mais allez un peu passer un week-end à Miami. Je vous invite à aller. Miami n'est pas loin. Vous allez voir ce que... Ou alors Los Angeles. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Bon, n'allez même pas loin. Allez ici à côté. Ici, en Espagne, à Valence. À la plage de Valence. Vous voyez Valence? Allez à Valence en été. Vous allez me dire comment les filles s'habillent. Donc, question d'habillement, on ne peut pas juger une personne. Non. Mais aux questions, question de caractère et de comportement. Bon, moi, je peux dire qu'il faut quand même que nos sœurs essayent de moderniser leur caractère. Pourquoi? Parce que c'est qu'on parle de soumission. La soumission, chaque personne peut analyser à sa manière la soumission. Quand on parle d'être soumis à son homme, chaque fille peut comprendre ça à sa manière et analyser à sa manière. Vous voyez un peu donc que c'est un peu difficile de parler de la soumission. Mais moi, je parlerais plutôt d'être compréhensif. Voilà. Être compréhensif avec son homme, ce qui veut dire aussi que l'homme aussi doit être compréhensif avec sa femme. C'est pareil. Mais vous savez, même dans la Bible, même dans le Coran, même dans n'importe où, l'homme reste un peu le maître de la situation. C'est que de nos jours, il y a des hommes qui perdent cette main. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la femme. C'est la femme qui paye la maison, c'est la femme qui paye l'eau, l'électricité, toutes les fortunes. C'est la femme même qui l'habille, c'est la femme qui nourrit, c'est la femme qui fait tout. Mais comment tu vas te lever un matin pour parler à cette meuf? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu vas la mettre au lit, tu vas faire que ça va finir, non? Elle va se lever, elle va aller se doucher, ça va finir là, mon gars. Donc, les mecs, moi, je vous dis, arrêtez de vous plaindre que la femme africaine, toute femme, et moi, je trouve que la plus belle femme, franchement, c'est la femme africaine. Elle a quelque chose en elle que d'autres femmes n'en ont pas. Mais réalisez ça, putain de merde. Elle a quelque chose que d'autres femmes n'en ont pas. Quand la femme africaine marche devant toi, tout ton corps fait derrière toi. Donc, ça veut... Si vous continuez à parler mal de mes soeurs là, j'arrive même d'avoir la vidéo là. Franchement, vous m'énervez. Vous m'énervez.